On va créer ce qu'on appelle un point attracteur. Ce point va nous permettre de modifier la dimension de cellules, donc là pour le coup ce qu'on appellera des cellules Voronoi, qui seront sur cette façade. Donc à partir de ce travail-là, on générera un traitement de la façade et un redimensionnement des percements. Donc pour commencer, on va créer un point dans Rhino. Je sélectionne le point et je vais le placer au 0. Et avec le manipulateur, je vais le remettre un peu sur la façade, sur le plan de la façade. Dans Grasshopper, je vais prendre dans les paramètres une fonction point. Je retourne dans Rhino, je sélectionne le point. Et dans Grasshopper, je clique droit sur la fonction point et je fais set one point pour l'intégrer dans Grasshopper. Pensez à sauvegarder ce que vous faites régulièrement, même si elle est sauvegarde automatique. Donc sauvegardez et votre fichier Rhino et votre fichier Grasshopper au même endroit. Voilà. Ensuite, dans ce plan, on va générer un ensemble de points aléatoires qui vont nous permettre de piloter les cellules qu'on va créer par la suite. Donc, ces points aléatoires, c'est ce qu'on appelle une population. Donc si je clique droit, je clique deux fois sur le bureau, je vais choisir Populate 2D. Et vous pouvez voir dans Rhino que la population en fait se met horizontalement et non pas sur la façade. Donc pour cela, je vais connecter la région qui sera la surface de la population et automatiquement les points vont se positionner sur le plan de travail. Ensuite, on va créer donc ce qu'on appelle le fameux Voronoi. Donc le Voronoi, vous allez voir, c'est section Voronoi. Donc c'est cette icône en couleur. C'est pas le Voronoi Group et c'est pas le Voronoi 3D. Voronoi simple. Alors lui, il va avoir besoin de points et d'un plan. Donc, le point, c'est la population de points qu'on a généré. Et le boundary, ce qu'on appelle, c'est le conteneur de la façade. Donc vous voyez déjà le Voronoi qui se crée. Vous prenez la surface et vous la mettez en boundary, comme ça se limitera dans le plan du travail. On va ensuite créer deux sliders pour piloter le nombre de cellules, enfin le nombre de points, ce qui pilotera le nombre de cellules du Voronoi. Donc là je vais mettre deux sliders, en compte et en seed. Donc je tape deux fois, pour faire un slider c'est simple, vous cliquez deux fois, vous donnez une valeur. Donc, je vais taper 20, Enter, et CTRL-C, CTRL-V, .C, .V pour copier. Et je vais connecter, voilà, un slider sur count, et un slider sur seed, ce qui va nous permettre donc de multiplier le nombre de points et jouer sur le random, donc c'est-à-dire l'aléatoire et l'organisation des cellules. Voilà.